As-tu cette impression aujourd'hui de ne pas être écouté? De voir que lorsque tu prends la parole, les autres, ils n'osent pas peut-être t'interrompre, mais ils t'écoutent pas du tout. Ou alors, ils t'interrompent de façon violente avec peut-être des phrases qui te font mal, et du coup, ça te fait perdre ta confiance. Alors, découvre dans cette vidéo ce que tu dois faire pour continuer à être cet être humain avec qui on ne veut plus parler, à qui on ne veut pas donner la parole. Avant de continuer, pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos, d'être informé des prochaines diffusions, clique sur je m'abonne et sur la petite cloche des alertes. Ok? Super. Alors, bonjour, je m'appelle Patrice Rodez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accompagner des adultes introvertis coupés de leurs émotions à les vivre dans leurs relations pour se révéler à leur juste place et surtout être fiers d'assumer leur sensibilité d'introverti. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet important qui est la façon dont tu prends la parole avec les autres dans les groupes. Je ne parle pas de la prise de parole en public, mais dans un groupe ou en face à face, la façon dont tu prends la parole par rapport à l'autre. Et on va voir 5 comportements que tu dois absolument continuer à faire si tu veux te retrouver tout seul. On t'invitera plus pour te partager des choses de la vie de ces personnes-là. Ok? La première, c'est imagine un instant que tu es avec un ami, une amie, qui te partage un fabuleux voyage qu'elle a fait, par exemple à New York, où elle te fait part toutes les émotions qu'elle a vécues, les grands immeubles, les relations qu'elle a eues avec les gens, de voir que c'était cosmopolite, de voir tous les échanges qu'elle a fait, les belles visites qu'elle a fait, et toi subitement, tu l'interromps en disant ouais moi aussi ça me rappelle quand je suis allé en Afrique du Sud, j'étais à Johannesburg, qui était super sympa, et te voilà parti à raconter ton voyage que tu as fait on ne sait quand, et moi j'ai vu jusqu'à des personnes où ça a duré 30 minutes. À l'époque je n'osais pas interrompre les gens, et les autres non plus d'ailleurs, et du coup personne n'écoutait. Finalement, tout le monde hochait de la tête et on n'écoutait plus. Et jusqu'à ce que la personne s'essouffle d'elle-même pour laisser la parole. Donc, je t'en supplie, si tu veux vraiment continuer à être seul, si tu veux qu'on ne t'invite plus pour partager des moments de vie avec toi, continue ça. Le deuxième comportement, c'est de mettre ce que j'appelle le tic verbal, qui est assez proche. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je partageais ma peine d'avoir eu le décès de mon père il y a quelques années justement, et la personne me dit ah oui, je sais vraiment ce que tu ressens, j'ai eu un décès de proche il n'y a pas longtemps et blablabla. Bla. Et ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir ce que ressent la personne. C'est impossible. Pour la même situation donnée, tu ne peux pas vivre tu ne peux pas savoir quelle émotion la personne vit. Dans mon exemple, la personne ne pouvait pas savoir dans quelle émotion j'étais, dans quelle intensité émotionnelle j'étais, quel était le sentiment que je vivais à ce moment-là, même si elle avait vécu des décès. Pourquoi? Parce que tout événement, toute réaction émotionnelle est liée à notre passé. Et ça, j'en parlerai plus tard. Et donc, tu ne peux absolument pas avoir vécu la même vie que moi, donc tu ne peux pas vivre les mêmes émotions que moi, la même intensité émotionnelle que moi, les mêmes sentiments que moi pour la même situation présente. C'est impossible. Et ça, je sais que ça a le don d'énerver. Moi, ça a vraiment le don de m'agacer parce que c'est se foutre de ma gueule. C'est un mensonge, même si c'est pas voulu, j'entends bien, mais c'est vraiment quelque chose qui peut froisser l'autre. Donc, si vraiment tu veux qu'on te partage des choses importantes de la vie des autres, évite de faire ça. Parce que sinon, c'est pas vers toi qu'on ira. Sauf si ça te plaît, c'est sûr. Alors, la troisième chose, alors, je vais m'adresser à vous, messieurs. Et si toi qui es une femme qui me regarde, tu vas penser au comportement de ton conjoint, ton mari, ton amoureux. Imagine un instant, et moi je sais que j'étais le gros spécialiste. Ma femme rentre
du boulot le soir, me raconte un agacement qu'elle a eu avec une sorte de conflit relationnel qu'elle a eu avec son patron. Elle me fait part de la façon dont elle l'a vécu, comme en plus elle est hypersensible, bah tout de suite elle part dans les pleurs, dans son émotion, elle vit son émotion. Et le truc que je trouve à faire, c'est rapidement, je l'interrompais et je lui disais, ah bah, tu vois, ce que tu pourrais faire, c'est aller voir ton patron, lui dire ça, ou tu pourrais faire ça, ou tiens, je pourrais te montrer une vidéo pour faire ça, ou il y a tel livre pour faire ça. Et j'étais parti dans mon catalogue de conseils. Et ça, bah, je sais que, mesdames, vous détestez ce genre de choses. Alors vous, messieurs, je vous en prie, si vous voulez que votre femme se confie à vous dans votre couple et qu'elle ait la sensation d'être écoutée, et que toi aussi, après, tu as envie d'être écouté à ton tour, arrête ça tout de suite. Parce que je sais que ça a le don d'agacer et du coup, on n'a plus envie de t'écouter. Et du coup, ça part en conflit, en énervement, et c'est pire. Et ça, je l'ai vécu plein de fois. Donc, conflit garanti. Une autre dans le même état d'esprit, justement, si quelqu'un te partage une peine ou vraiment un conflit relationnel important ou même basique, mais pour toi, mais important pour la personne, elle t'explique, elle rentre dans l'émotion, elle t'explique la situation, elle vit bien tout ce truc-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, mais c'est pas si grave, faut pas t'agacer pour ça, pourquoi tu te mets en colère, c'est pas la fin du monde, et voilà. Et tu passes ton temps à rabaisser la personne en faisant ça. Tu lui indiques que ce qu'elle vit, c'est de la merde. Ce qu'elle vit, c'est la gnognotte, c'est pas important, t'en sais rien. C'est comme le point que je te disais tout à l'heure, l'émotion qu'elle vit lui appartient. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle ressent. C'est impossible. Donc, si tu veux être apprécié de ta femme qui te partage ça, par exemple, ou de tes amis, surtout, ne les rabaisse pas avec ce type de phrase, parce que c'est sûr, tu vas te retrouver tout seul, on te donnera plus la parole dans ces moments-là. Enfin, une chose aussi, surtout là pour les introvertis, bah, lorsque tu es en train d'écouter la personne, il y a une chose qui est difficile, je sais, pour les introvertis, surtout qu'il y a un introverti qui m'écoute, c'est le fait de partir dans sa tête. Lorsqu'une personne te partage quelque chose, ne pars pas dans ta tête. À être là, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas balancer quelque chose qui va être pas ajusté, qui va être pas vraiment qui tu es, et du coup l'autre ne va pas t'écouter. Donc, et c'est pareil quand tu parles. Quand tu parles, ne sois pas dans ta tête. Arrête d'être tout le temps dans ta tête. Ça, je sais que c'est un exercice difficile, mais qui se corrige, parce que du coup, tu vas dire des choses qui ne sont pas ajustées à qui tu es. Je sais, c'est un peu compliqué ce que je te dis là, mais l'idée c'est que arrête d'être dans ta tête et sois dans ton cœur. Descends dans ton cœur pour partager les choses. Si tu veux leur donner du poids, pour être présent à cet instant-là. Et ça donnera du poids à ce que tu partages et l'autre sera plus à même de t'écouter plutôt que d'écouter ce qu'il y a dans ta tête de ce que tu imagines. Ok? Donc, vraiment, je te rappelle ces points, donc ces 5 points importants. Donc, à toi de voir si tu veux continuer à les faire pour devenir une personne qu'on n'écoutera pas. La première chose, c'est justement d'interrompre l'autre n'importe quand pour lui dire moi aussi et balancer ton histoire. La deuxième, c'est de dire que toi aussi, tu sais ce que la personne ressent. C'est impossible. On est tous différents et les émotions sont privées, personnelles. Troisièmement, c'est de partir dans ton catalogue de conseils et de balancer tous les conseils de la Terre et que souvent, bah, tu n'appliques même pas à toi-même d'ailleurs. Le quatrième, c'est de juger l'autre en disant c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, parce que là, tu rabaisses l'autre. Ok. Le cinquième, c'est d'être dans ta tête, de concentrer uniquement dans ta tête en oubliant d'être présent
l'un avec l'autre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui justement? Quel est, parmi ces 5 tics verbaux de prise de parole, quel est celui que tu pourrais commencer à travailler aujourd'hui? Ok? Alors si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la aux personnes avec qui ça pourrait aider à prendre conscience des erreurs qu'ils font à ce moment-là. Et surtout, si tu veux devenir un participant actif du contenu de cette chaîne, participe simplement à l'enquête sur les introvertis pour me partager ce que tu vis et surtout me poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre dans les prochaines vidéos.